Sommaire. 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 Ils ont été arrêtés et interpellés par des inspecteurs de la police déployés sur le terrain pour mettre fin aux tracasseries routières. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale, la radio-télévision nationale congolaise. J-2, le 12e sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération s'ouvre déjà le mercredi 28 mai prochain à Kampala en Ouganda. 48 heures avant la tenue de ces sommets, le président en exercice de ces mécanismes, qui est le président ougandais, a été reçu hier par le président de la RDC, Évariste Ndayishimiye et Félix-Antoine Tshisekedi ont réévalué cet accord cadre d'Addis Abeba signé par 11 pays. Il y a plus d'une décennie. Plus de précision avec Guilain Kabalondi. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter. La preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongalema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Première visite déjà porteuse d'espoir pour la population des Kananga dans le Kasaï central. Dans un meeting populaire, la première ministre Judith Suminwa, en visite officielle, a présenté les gros chantiers prioritaires pour le développement de cette province. La réhabilitation des routes, la maîtrise des érosions, l'accès en eau et en électricité restent les priorités de son gouvernement. Chimendond nous en parle. Sous un soleil ardent, la place de l'indépendance des Kananga a vibré samedi 24 mai au rythme de chants patriotiques et de cris de soutien. Au milieu de personnes s'y sont rassemblées pour écouter la première ministre Judith Suminwa Tuluka en visite officielle dans le chef-lieu du Kasaï central. Dans une adresse énergétique, la chef du gouvernement a appelé à l'unité nationale, présenté le grand chantier prioritaire pour la province et promis une aire d'action concrète. Ezali division.
Ce que nous refusons, c'est la division. Nous ne voulons pas de l'agression rwandaise. Quel que soit le problème que nous avons, nous voulons notre RDC un et un seul. On ne veut pas céder l'une des parties de la RDC. RDC na biso ezala ndenge tokutaka ngo na indépendance ekotikalaka kaka bongo. Sans détour, la première ministre a détaillé les priorités de son gouvernement pour la région. Au centre de préoccupation, le tas de routes, le ravage de l'érosion, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Yango wana ngai banda banomaki ngai nalobaki funa tambola. Nazo gérer ba problème en mboka à partir à Kinshasa, mais funa tambola ata na okene na ba territoire nyonso tuté, mo mwana koma na ba chef lieu pona solo na batu. Na ye ba pe ba problème na bino eza nini? Kinshasa to yebi yango mais ezalaka toujours eloka motu ya ko solo na batu. Ba yebisa yo bon bozo sala awa me koto yo eza bien koto eza kitoko te bomolisa. Bon wote. Pour son séjour de travail, la première ministre était entourée du ministre Pakabomba, de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie, ainsi que les nationaux. Et puis, cette affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, affaire les lions en cavale dans le Haut-Katanga, le gouvernorat provincial vient de faire une mise au point. Le cabinet du gouverneur informe l'opinion publique nationale et internationale que ces lions qui s'étaient lors dans l'air cage le samedi 24 mai dernier ont été retrouvés et neutralisés le dimanche 25 mai. Les équipes spécialisées de FARDC de l'UCCN opérant sur instruction de l'autorité provinciale. Nous tenons à préciser qu'il s'agissait de 4 lions sortis effectivement de leur cage, mais demeuraient toujours au sein du complexe animalier des Benjin. Tous les 4 fauves ont été capturés sans aucun incident et ramenés à l'intérieur de leur cage grâce à l'expertise avérée des éléments commis à cette opération spéciale. Poursuivons ce journal, je le dis au sommaire, Kinshasa transformé en chantier. Le gouvernement vient de lancer les travaux d'urgence de réhabilitation de plusieurs routes prioritaires pour cette saison sèche. L'avenue du tourisme, l'avenue du Flambeau et la route Bypass figurent parmi ces gros chantiers en urgence. Les travaux prévoient le curage des rivières et des cours d'eau. Le go a été lancé par les ministres d'État en charge des infrastructures, comme nous dit Eurydice Kitutu dans ce reportage. C'est une réponse institutionnelle très forte que donne le gouvernement congolais en concertation avec l'hôtel de ville de Kinshasa aux défis de mobilité urbaine, d'assainissement et d'érosion auxquels est confrontée la capitale congolaise. En ces débuts de saison sèche, l'heure est aux travaux d'urgence et curage dans la ville-province Kinshasa. Après avoir effectué la ronde de différentes avenues, tourisme en passant par l'érosion Mbala, la route Mwenzaga, l'avenue Université, la route Bypass aux régions, Boucle, Sefou, Saute-Mouton des Bonhommes jusqu'à l'avenue Kimbuta et l'avenue Flambeau. La cure de Juvence est à la porte. Le go des travaux a été donné par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, qui avait assisté le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba. Le lancement de ce projet concrétise la collaboration des institutions conformément aux instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après les dégâts matériels et humains enregistrés dernièrement après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. La plus haute autorité du pays avait instruit le gouvernement de réfléchir avec la province au moment de donner une réponse institutionnelle à tous ces défis. Nous sommes assez confiants. Et voilà comment nous avons voulu qu'au travers de ces travaux-ci, on intègre non seulement la réhabilitation des chaussées, mais également les problèmes d'assainissement pour obtenir des travaux de qualité, mais aussi plus durables. Avec les moyens financiers disponibilisés, rien n'arrêtera ces travaux qui incluent aussi le curage des rivières et cours d'eau. À Kinshasa, les services sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, l'OVD, la CGT et l'Office de route s'engagent à superviser les travaux pour les résultats de qualité.
Plusieurs chantiers de construction des immeubles à problème à Kinshasa arrêtés et scellés. Une décision forte du ministère de l'Urbanisme et Habitat faite suite aux violations graves, fraudes et corruption observées dans la délivrance des permis de construire. C'est le cas d'un immeuble de 17 niveaux sur le boulevard du 30 juin et un autre du côté Marsavco qui menace la sécurité et la santé de maisons voisines. Le constat a été fait par le ministre d'État Crispin Mbadou lors de sa ronde dans la capitale. Nanon Oumba était dans sa suite. Des violations graves de fraude, corruption, illégalité, le manque de respect urbanistique, dépourvu des permis de construire, irrégularités majeures liées aux normes urbanistiques de la République démocratique du Congo. Tels sont les mots qui gangrènent le secteur de construction à Kinshasa. Aussitôt, plus rien ne restera comme avant. L'opération Tolérance Zéro dans le secteur de la construction vient d'être lancée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat ce samedi 24 mai 2025 par Crispin Mbadou Panzou, ministre national de l'Urbanisme et Habitat, qui assainit et redynamise la politique de construction sur l'ensemble du pays. C'est effectué plusieurs chantiers de construction à problème dans la capitale. Premier chantier à être fermé sur le croisement des avenues Ngongolutete. Le chantier vient d'être suspendu pour les fraudes sur le permis de construire avec manque de sécurité considérable voisinage et porte atteinte à la jouissance et à la liberté des voisins, compromettant ainsi la sécurité riveraine. Le promoteur a sommé de réparer le dégât et de négocier une attente avec les habitants affectés. Sur l'avenue comité urbain, un autre chantier vient d'être fermé par manque de non-respect des horaires de travail en nuisance près de la résidence du consul de l'ambassade de France, au boulevard du 30 juin, en face de la Nouvelle. Un chantier fermé en raison de l'empiètement sur la zone de recul menaçant l'intégrité urbanistique de cette grande artère emblématique. Un autre chantier à côté de la galerie Saint-Pierre est fermé et sera démoli car sa construction n'est ni conforme ni solide. Il menace de s'écrouler. Ici, c'est l'avenue de la Gombe en face du lycée français. Un projet de construction est fermé à cause de manque de conformité urbanistique que le bourgmestre de la commune de la Gombe avait autorisé. À Kinshasa, il existe un endroit appelé la place des chômeurs. Ces lieux rassemblent plus de 80 chômeurs dont l'âge varie entre 30 à 80 ans, bien connus, prêts à offrir leurs services dans plusieurs domaines comme la maçonnerie, plomberie, électricité et chauffeurs. Ces demandeurs d'emploi s'assemblent tous les jours dans les un travail. Joséphine Yondo leur rencontre. Non. Est bien réel. La place des chômeurs existe bel et bien depuis plusieurs années. Située à la place au croisement des avenues Platée du elle est devenue incontournable pour les travailleurs en quête d'emploi. Nous les chômeurs, au cet espace, nous avons créé un groupe des ouvriers. Des travaux urgents. Quand quelqu'un a besoin de nous, notamment des travaux urgents, il peut faire appel à nous autres. Plusieurs catégories de métiers ici. Peintres, des maçons, plombiers et électriciens, des chauffeurs et autres. Moi qui vous parle, je suis ingénieur. Chaque jour, ces ouvriers, pour la plupart des journaliers dont l'âge varie entre 30 et 78 ans, se réunissent ici dans l'espoir de décrocher un travail. Nous sommes nombreux, plus de 4 personnes, et d'autres se moquent de nous. Et quand vous faites calculer comme ça, vous risquez de ne rien avoir dans la finalité. Bien au-delà
permanente d'emploi stable, ces demandeurs ont réussi à passer une véritable solidarité. Ils s'organisent pour faire face aux imprévus, qu'il s'agisse d'un deuil ou liés à leur activité. Nous prenons des risques énormes, jusqu'à monter parfois plus haut, mais on n'en peut rien, de peur que nous puissions rentrer bredouilles à la maison, même pas un petit rien, pour prendre le transport en commun. Et cet argent m'a permis d'acheter une petite parcelle, et cet même argent m'aide pour le transport. Formés et expérimentés, ces ouvriers qualifiés proposent leurs services pour tous travaux urgents en fonction du rapport qualité. Cependant, il lance en chœur un message sous forme d'un plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investissements dans les pays. Des ex-rebelles du groupe armé Zahir Mabanga transformés en ouvriers dans les territoires d'Irumu en Ituri, ils vont désormais s'élancer dans l'élevage des bovins et dans plusieurs travaux communautaires. Ces anciens rebelles ont reçu des matériaux pour le début de ces travaux, une initiative du PDD et RCS appuyée par la MONUSCO, comme nous dit notre envoyé spécial Peggy Mukunda. Chose promise, chose due, il a promis, le moment est arrivé pour la concrétisation et la matérialisation de sa promesse faite aux démobilisés de la province de l'Ituri, cap vers le projet de réinsertion, d'intégration pour la transformation des démobilisés en acteur de développement, l'homme de parole et du terrain, Jean-Dédié Désiré Ntangatita, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDRCS, vient de lancer officiellement à Tchéri, dans les territoires d'Irumu, les 10 projets pour les démobiliser du groupe armé Zahir de Mabanga. Le moment est venu de répondre à l'appel de la République. La main tendue du chef de l'État est sincère. Sa parole est fidèle. Son engagement est irréversible. Écoutez-moi et revenez à la maison. Une belle histoire écrite avec son partenaire, la MONUSCO, cette dernière engagée et déterminée à soutenir et accompagner les programmes. Vous allez commencer maintenant à générer des revenus avec vos propres mains suite à votre acte courageux de déposer les armes. Sans oublier les témoins oculaires et l'envoyé spécial du gouvernement souminois, le professeur Jean-Diour Moulande, aux aguets pour s'assurer de l'effectivité du processus. Une joie immense pour les bénéficiaires. Me faire rentrer dans ma famille propre, en tout cas, je dis merci. Nous ne pouvons que dire merci quand nos jeunes enfants sont de retour à la maison. Missa Langue Banda pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à la stabilisation dans l'est du pays. Les sinistrés des dernières inondations causées par les pluies diluviennes dans la province du Tanganyika ne sont pas oubliés par le gouvernement congolais. Plus de 5000 victimes viennent de recevoir des tôles, des ciments bêches, seaux pour la construction des abris temporaires. Ces dons du gouvernement congolais a été remis par la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires Aziza Mounana. D'autres détails avec Edith Chalakatala. Après les intenses séances de travail avec les opérateurs économiques de la province du Tanganyika, des humanitaires œuvrant dans plusieurs secteurs convoqués par Nathalie Aziza Mounana pour réfléchir sur comment mener une action efficiente et efficace pour une riposte humanitaire aux problèmes des victimes des inondations, place était à une action humanitaire à impact visible. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, s'est déployée sur le terrain en surmontant l'impraticabilité de la route vers les sites du camp Kalendouloa. Ces 5000 personnes ont été desservies en tôle pour les abris temporaires, ciment, bêche pour les élèves en lieu et place des briques, fournitures scolaires, des tableaux noirs, des seaux, des médicaments à la grande satisfaction des bénéficiaires. Un pari réussi pour Nathalie Aziza Mounana après avoir suivi les orientations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement souminois pour une assistance humanitaire efficace dans la province du Tanganyika.
L'RDC bientôt des retours au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. L'élection aura lieu le 3 juin prochain et l'RDC s'active déjà. L'ambassadeur congolais à Caire en Égypte a sensibilisé plusieurs personnalités égyptiennes pour soutenir la candidature de son pays. Encore une fois de plus, Edith Chalakatala. Dans le cadre de la campagne pour l'obtention d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour le mandat 2026-2027, l'ambassade de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte a organisé une importante activité diplomatique dans la capitale égyptienne. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités diplomatiques, parmi lesquelles Annie Atef Naban Souilam, ministre des Ressources en eau et de l'irrigation de la République arabe d'Égypte, représentant officiel du gouvernement égyptien, le vice-ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Aboubakr Efni Mahmoud, ainsi que les ambassadeurs des pays membres de la Ligue arabe et représentants des États membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité, dans le but de solliciter leur soutien en amont du vote prévu le 3 juin 2025 à New York, qui désignera les nouveaux membres du Conseil de sécurité. Dans son intervention, Kassongo Musenga Jean-Baptiste, ambassadeur de la RDC en Égypte, a transmis le message de Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, au nom du gouvernement congolais. Il a réitéré la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir la RDC jouer un rôle actif et responsable au sein des institutions internationales. Kassongo Musenga Jean-Baptiste a mis en exergue la détermination de la RDC à défendre le multilatéralisme, à promouvoir la paix et à renforcer la coopération internationale, insistant sur le fait que la RDC n'est pas étrangère au Conseil de sécurité, y ayant siégé à 2 reprises, en 1990 et 1991. En cas d'élection, la RDC s'engage à défendre les 6 priorités suivantes: la promotion de la paix et de la sécurité internationale, en particulier dans la région des Grands Lacs, la réforme des opérations de maintien de la paix avec une attention particulière à la justice transitionnelle et à la lutte contre les minerais de conflit. Pris en flagrant délit de tracasserie sur la route, quelques policiers de la circulation routière arrêtés au niveau des pompages dans la commune de Ngalima, des autres agents de roulage interpellés au niveau du boulevard du 30 juin. Ils ont été arrêtés et interpellés par des inspecteurs de la police déployés sur le terrain pour mettre fin aux tracasseries policières. C'est un reportage de Cédric Inina et Bijoué Kamba. L'inspection générale de la police nationale congolaise s'élance dans la guerre contre toute forme de tracasserie policière. Nous sommes dans la capitale Kinshasa. Dans le respect strict des instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchidiave, intensifie les contrôles à Kinshasa. Après un atelier sur le code de la route et les amendes transactionnelles, les équipes supervisées par le commissaire supérieur Jean-Claude Chimbuyanga interviennent dans les 4 districts de la ville. L'objectif est d'évaluer l'application des recommandations de l'atelier et sanctionner les agents de la police de circulation routière véreux. Funa, Lukunga, Moamba et Tchango. À l'image ici à Pompage, quelques agents de la police spéciale de roulage ont été pris en flagrant délit, tandis que 2 agents ont été interpellés sur le boulevard du 30 juin. Nous sommes là pas pour combattre les agents de la PCR, mais nous sommes là pour les encadrer de manière à ce qu'ils puissent travailler conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. C'est la population qui vient dénoncer auprès de l'inspection générale les bavures et les autres tracasseries que commettent nos gens de la PCR. Dans le district de Tchango, des conducteurs ont été orientés vers la banque pour les paiements de leurs amendes transactionnelles. En renforçant la présence des inspecteurs sur le terrain, le général Philemon Patience Mouchidiave demeure donc engagé dans la lutte contre les antivaleurs depuis sa prise de fonction à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Une avalanche de réactions après la dernière sortie de l'ancien président de l'RDC. Révolté et en colère, l'Alliance des Congolais progressistes monte au créneau et dénonce. Pour l'ACP, ces 42 minutes de ses discours ont un véritable raté qui ne fait nullement mention
au Rwanda, véritable agresseur de la RDC. On écoute son secrétaire général. Congolaises et Congolais, camarades militants, nous avons tous suivi avec effarement la sortie médiatique du président honoraire Joseph Kabila Kabange au lendemain de la levée de ses immunités parlementaires par le Sénat de la RDC. L'analyse de l'esprit de son discours révèle de manière criante deux vérités substantielles, lesquelles font de ces discours non seulement un flop communicationnel manifeste, mais aussi et surtout une déclaration publique de sympathie non dévoilée à l'endroit des agresseurs et de leurs sous-fifres AFC M23. Ces deux vérités sont l'omission volontaire de la condamnation de l'agression rwandaise durant les 42 minutes de ces discours fleuves, l'insensibilité compassionnelle à l'égard du peuple meurtru de l'Est, condamna plutôt le pouvoir légitime de Kinshasa d'asphyxier financièrement les provinces contrôlées par les agresseurs de la République. Aucune référence n'a été faite aux atrocités commises par l'agresseur et ses supplétifs AFC M23. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les réparateurs de brèches savement orchestrés depuis près de 3 décennies, son refus de brassage et mixage, ainsi que la condamnation publique du Rwanda comme pays agresseur, ayant conduit à la levée des boucliers diplomatiques, lesquels fragilisent aujourd'hui les pouvoirs de Kigali. Il est vrai que la liberté d'expression demeure un acquis constitutionnel, mais l'Alliance des Congolais progressistes s'insurge contre cette manière dilatoire du président honoraire voulant détourner l'attention du peuple de vrais enjeux. Et l'ACP réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux différentes démarches menées par ces derniers pour faire de la RDC le porte-étendard de la région des Grands Lacs et l'un des moteurs du développement de l'Afrique, en faisant le choix de se soustraire, et avec lui, tous les Congolais, d'un cycle de néo-esclavage, de l'hégémonie rwandaise et de la prédation de ses richesses. C'est ainsi que l'ACP invite toutes les filles et tous les fils de ces pays à se mobiliser aux côtés du chef de l'État pour bâtir un avenir meilleur, une démocratie participative fondée sur le dialogue, la tolérance et le respect des institutions issues des urnes. Notre responsabilité collective est immense. Le progrès du Congo se fera par les Congolais et pour le Congolais. Vive la République démocratique du Congo! Vive l'Alliance des Congolais progressistes. Quel est l'avenir de la communication à l'ère numérique? Ce sujet a fait l'objet d'un débat au cours d'une conférence organisée le week-end dernier à Kinshasa, une conférence qui a réuni plusieurs pratiquants de la communication en RDC. Regardez. Un moment riche de partage et d'exploration d'autres horizons à travers une thématique d'actualité, l'avenir de la communication à l'ère du numérique. Le After Work, organisé par l'Association de professionnels de la communication, APCOM RDC ASBEL, a réuni un échantillon représentatif des érudits de la communication pour réfléchir sur l'avenir de la communication en République démocratique du Congo. Farah Mwamba, directrice de la communication de la présidence de la République, a partagé son expérience dans la profession et a également souligné les abus constatés dans l'utilisation de l'intelligence artificielle chez les communicants. Autre intervenant, le professeur Madimba Kadima a mis un point d'honneur sur les caractères indispensables du numérique avant d'évoquer la réglementation de ces secteurs. Je crois que pour une bonne régulation du secteur de la communication, il faut d'abord nommer, identifier, discerner les pratiques et les usages les plus courants et ceux qui serviraient à la collectivité. Et je crois qu'une fois qu'on a réuni ces différents points, là, le travail législatif peut se faire en entendant les communicants qui ont pignon sur rue, en voyant les stratégies de la communication. L'administrateur de la RTNC et panéliste Dionit Kaninda s'est apaisanti sur la communication formelle et informelle, tout en soulignant le fait que le numérique ne peut en aucun cas remplacer la communication traditionnelle, à l'exemple de la radio-télévision nationale congolaise. Quelles que soient les mutations qui peuvent arriver sur le plan technologique
sur le plan des moyens, des formes, des canaux, ainsi de suite, la RTNC aura toujours sa place. Les outils traditionnels que nous avons ont une particularité, c'est quoi? C'est la fiabilité. C'est que lorsque vous entendez une information sur les réseaux sociaux, en fin de compte, vous vous dites, est-ce que la RTNC l'a dit? Est-ce que ça a été confirmé par la RTNC? Cependant, d'autres panélistes, à l'image du ministre du Tourisme, Didier Pombia, a intervenu par visioconférence pour des compléments d'informations aussi riches que variés. Dernier virage de ce journal, 6 femmes se sont distinguées cette année dans leur vie conjugale aux côtés de leurs époux. Elles ont reçu chacune le samedi dernier les trophées MT Kassalou, Femmes d'honneur, des trophées remis dans le cadre de la 5e édition de ce prix. Rodépanda nous en parlait. La 5e édition du trophée MT Kassalou, Femmes d'honneur, a couronné 6 femmes vertueuses suite à leur loyauté, fidélité et constance dans leur vie conjugale au fil des ans. Il s'agit notamment de Mme Angélique Nkalula Boacha, épouse du professeur émérite Jean Kambaï Boacha, Feu Blanche Odia Kandolo, épouse du pasteur Marcelo Toumansi. Titre posthume, Léopoldine Mwewa, épouse du sénateur Pascal Kinduelo, Monique Chituka, épouse de Barnabé Mwakadi, haut fonctionnaire de l'État Nanou Ninga, épouse de Gilles Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service honoraire, et Sylvie Pata, épouse du célèbre artiste musicien Werason. Et rien que de personnalités politiques, diplomatiques, opérateurs culturels et autres. Cette cérémonie sobre s'est déroulée à Pullman Hotel dans une soirée conviviale, servant des modèles pour les futures générations. Joseph Godé Kayembe, président du conseil d'administration de la Lisadel et initiateur de ce trophée, justifie ses projets par la défense et la protection des libertés fondamentales à la personne humaine en vue de l'édification d'une république soumise à l'ordre et à la discipline, aidant ainsi à la promotion collective d'une société assise sur des valeurs. Rappelons qu'une collecte de fonds en faveur des victimes de la guerre d'agression était démise. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Didier Diawa, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. Je vous reviens.